What's up, Guy? Bienvenue sur Rien que la vérité. Là, je te donne la vérité sans filtre. Et si tu veux élaborer sur un sujet bien donné, réserve une consultation ou abonne-toi pour ne rien manquer whenever I upload a new video. Aujourd'hui, on va parler de l'école. Oui, elle est très importante parce que tout dans notre vie est passé par l'instruction. C'est comme une école. La vie, on nous apprend des choses. Ok, depuis qu'on est né. Quand on prend par exemple les religions, on nous apprend comment prier, on nous apprend comment lire nos livres saints. Dans l'armée, on nous apprend. Ok, dans chaque métier, on se doit de recevoir une instruction. Oui, c'est très important. Oui, le but de l'école était de former les gens sur des sujets bien donnés pour que ces gens soient autonomes, pour que ces gens soient opérationnels. Mais en creusant dans le fond du problème, on voit que voilà, c'est un lieu où on forme des esclaves. Oui, des esclaves qui ne remettent pas en cause les vérités établies. Moi, j'ai commencé à détester l'école lorsque l'école se prenait pour Dieu. Je sais que c'est important. Parce que l'école m'a permis aujourd'hui d'exprimer en mots ce que je ressens réellement, mon savoir. Parce que l'école m'a permis quand même d'apprendre la langue, comment l'écrire. Parce que les moyens de communiquer, oui, passent d'abord par la parole, mais aussi par l'écrit. L'école m'a donné tous ces outils pour que je puisse quand même m'exprimer à 100%. Mais après cela, l'école a commencé à nous vendre une illusion. Que voilà, elle était responsable de notre réussite sociale. Et beaucoup aujourd'hui payent des cours exorbitants en croyant que oui, au finish de toute cette formation, voilà, ils pourront tirer leur épingle du jeu. Surtout ici en Afrique. Les gens nous parlent de l'importance de l'école pour réussir et tout ça. Mais il y a combien de diplômés? Ok. Dans cette vie, il faut penser en termes d'offre et de la demande. Ok, Maji? La demande est là. Beaucoup de diplômés sont là. Ok. Mais l'offre est quasi inexistante. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'offre. Il y a beaucoup de diplômés. J'avais regardé un documentaire intitulé Oui, beaucoup de PhD, mais pas de boulot. En Chine, la Chine, voilà, forme beaucoup de gens qui passent à un niveau doctorat. Mais après les études, ils ne trouvent pas du boulot. Parce que l'offre n'est pas là. Et là, la demande est supérieure à l'offre. Et on ne sait pas comment faire. Ok, Maji? Aujourd'hui, les gens vivent dans la désillusion. Ils croient que l'école marche jusqu'à présent. L'école ne marche plus. Dans les temps anciens, oui, on avait besoin de gens bien formés. Surtout quand on prend nos pays ici en Afrique. Après l'indépendance, oui, on avait besoin de cadres. Oui, l'école était importante. Quand tu étais bien formé, oui, l'État avait besoin de toi. Et pendant ce temps, beaucoup de nos parents dormaient. Ils disaient que oui, je ne veux pas étudier. L'école n'est pas aussi importante. Ok? On s'en fout. Ce qu'on voudrait, c'est tout simplement, voilà, faire tout ce que l'on veut. Donc, vivre heureux. Ok? Et durant ce temps, on s'en fichait de l'école. Et beaucoup de gens, donc, beaucoup de parents ont profité de cette situation. Ok? Ils se sont instruits et ils étaient les premiers cadres. Alors, ce sont ces premiers cadres-là qui font profiter à leur progéniture, ok, donc le fait qu'ils soient les premiers cadres. C'est pour cela, aujourd'hui, tout est question de branlon. Ces cadres, regarde, s'ils vont à la retraite, ils ramènent leur fils ou bien leur fille. Tout simplement. Les médecins d'antan là, oui, ils sont là, ok, à travers leur progéniture tout simplement. Oui, mon papa était juge, moi je suis juge maintenant.
Mon papa était médecin, moi je suis médecin maintenant. Il n'y a que le branlon. Et là, ils placent leur progéniture, ou bien les personnes qui les connaissent tout simplement. Ok, m'a dit, aujourd'hui, le marché est devenu saturé. C'est en ce moment que les gens qui étaient endormis dans l'ancien monde se disent, oui, maintenant l'école marche, allons tous à l'école. Et chaque parent maintenant veut que son enfant réussisse à l'école. Tu vas travailler à l'école, mais si tu as des parents paysans, si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, si tu n'as pas le bras long, tu es là, avec tes diplômes, tu ne fous rien. Madji, tout étant question de bras long, les gens se fatiguent. Ils travaillent à l'école pour traîner. Oui, Dieu peut intervenir. On parle tout le temps de ça. Tout est possible. Oui, Dieu peut intervenir. Tu ne pourras pas tirer ton épingle du jeu que si tu as le bras long ou bien si tes parents connaissent quelqu'un. J'ai connu beaucoup de gens, oui. Ils sont entrés dans l'armée. Ok. Mais pour avancer, ça a été très difficile pour eux parce qu'ils n'avaient pas le bras long. Ils étaient là, ils ont fait leur service, mais ils ne pouvaient pas devenir la meilleure version d'eux-mêmes dans l'armée. Alors que je sais qu'ils ont fait les études, ils en ont l'étoffe. J'ai vu beaucoup de gens qui ont été bloqués. Ok. Donc, c'est comme ça dans notre société d'aujourd'hui. Tu vas travailler, avoir tes diplômes et tu vas poireauter. Je vois des gens se tourner le pouce toute la journée. Que faire? Ok. Si tu connais personne, que faire? Alors, comme j'ai parlé à vous, les cartésiens et tout ça, maintenant il est temps de parler aux gens spirituels. Ok. Il faut savoir, lorsque tu mets les pieds ici, tu es déjà la meilleure version de toi-même. Parce que tu viens avec un programme. C'est ce qu'on appelle le contrat d'âme. En venant ici, tu es déjà la meilleure version de toi-même. Alors, si tu vas à l'école, ce n'est pas pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu es déjà la meilleure version de toi-même. C'est juste pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir exprimer ce que tu sais. Donc, imagine, si tu es par exemple quelqu'un qui doit inventer des choses. Par exemple, prenons le cas de Thomas Edison. Ok, son contrat d'âme, c'était d'inventer la lampe, l'ampoule pour pouvoir éclairer les gens, pour pouvoir aider les gens à lutter contre les ténèbres. Oui, ta mission de vie, c'est ça. Alors tu viens avec le programme. Maintenant, pour pouvoir exécuter tout ça, tu dois passer par l'école, tout simplement. Thomas Edison n'a pas déposé pour quelqu'un. Il a travaillé juste à mettre en place sa vision, à réaliser son rêve, tout simplement, qui est d'inventer l'ampoule qui nous éclaire aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Tu es là, le programme est là. L'école doit t'aider quand même à révéler ce qui existe déjà en toi. Mais l'école n'est pas une fin en soi. Beaucoup de gens croient que oui, je vais à l'école pour réussir. Oui, il y a des gens qui vont à l'école, ils décrochent des boulots. Mais ça ne veut pas dire qu'ils réussissent. Ce n'est pas leur vocation. Beaucoup de gens me disent, oui, je suis médecin parce que j'ai fait les études. Non, tu es médecin parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est pour cela, quand tu vas dans les hôpitaux, tu connais les vrais médecins et les médecins qui sont là que pour l'argent. Il y a des gens qui sont là-bas pour l'argent. C'est pour cela qu'ils sont malheureux. Quand tu les regardes, voilà, ils travaillent toute la journée. Ils ne dorment même pas. Ils se fatiguent tout le temps à longueur de journée. Ils sont là à courir. S'ils ne sont pas à leur clinique, ils sont à l'hôpital. Okay. Ils perdent trop de temps et leur vie file. Quand ils retournent à la maison, ils font l'amour à leur femme ou bien elles font l'amour à leur mari tout simplement et c'est tout. Voilà, après c'est le boulot. Ok, Madji? Donc, beaucoup de gens perdent leur vie à la gagner. Ok? Ils se fatiguent tout simplement. Donc, ils recherchent l'argent et voilà, ils sont déprimés à longueur de journée parce que, voilà, ils se fatiguent tout le temps. Alors qu'il y a des médecins vrais, ils sont là, c'est leur vocation, ils voudraient aider les gens. C'est pour cela, j'ai vu un de mes amis, un vrai médecin, donc quand on l'impose, voilà, de consulter des centaines de personnes par jour, il se dit, mais non, ça c'est n'importe quoi. Je dois donner du temps à chacun de mes patients. C'est pour cela, lui, il prend son temps. C'est pour cela qu'il a eu beaucoup de problèmes avec chaque administration de l'hôpital dans lequel il est passé.
Ok, il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il veut travailler, il veut respecter les patients. C'est ça un vrai médecin. C'est comme ça que ça se passe. Tu es déjà qui tu dois être. Ok. Beaucoup de gens sont là aujourd'hui. Donc, imaginons quelqu'un aussi qui est là pour chanter, pour donner du plaisir aux gens par sa voix. Alors, cette personne peut faire l'école de la musique pour pouvoir quand même, voilà, exceller dans son domaine. Mais l'école ne fait que lui permettre de révéler qui il est. Et aujourd'hui, on sait le problème du langage, la langue. J'avais dit dans beaucoup de mes vidéos que la langue a été inventée pour nous diviser. Oui, ce n'est pas quelque chose créé par Dieu. Les humains avaient l'habitude de communiquer par ce qu'on appelle la télépathie, comme les animaux aujourd'hui. Tu prends un lion d'Afrique et tu le mets dans une cage avec un lion qui vient d'ailleurs. Ces lions-là vont se battre parce qu'ils ne se connaissent pas, oui. Ok, mais les lions vont se battre et établir, voilà, qui est le mâle alpha là-bas. Mais après ces combats et tout ça, ces lions seront capables de communiquer. Ok, mais pourquoi un homme qui vient d'Afrique ne peut pas communiquer avec un homme qui vient d'Asie? Pourquoi cela? Comprenez ça. La langue a été créée pour diviser les hommes, pour que les hommes ne puissent pas s'unir. Parce qu'il faut savoir diviser pour mieux régner. Et à votre avis, qui est responsable de ça? C'est la personne que vous appelez Satan, le régent de son monde. Donc il a créé des langues partout pour diviser les hommes, parce que quand les hommes s'unissent, ils deviennent dangereux. C'est ça le problème. Alors, il faut comprendre. Pourquoi on ne peut pas se comprendre? Alors l'école nous permet quand même d'avoir ça. Aujourd'hui, on utilise l'anglais comme langue internationale. Oui, partout où tu vas, voilà, si tu parles l'anglais, techniquement, voilà, il y a peut-être un nombre de personnes qui peuvent te comprendre. Ok? Donc c'est pour cela aujourd'hui on utilise le langage. Par exemple, si je prends mon exemple au Sénégal, nous on parle Wolof. Le Wolof c'est notre langue nationale et la langue officielle c'est le français. Alors le Wolof n'est parlé qu'au Sénégal et en Gambie. Ok? Donc c'est impossible pour moi de pouvoir m'exprimer en Wolof si je sors de ces deux pays. Alors ça va être très difficile pour moi. Comme le français est parlé un peu partout parce que la France a colonisé beaucoup de pays. Ok? Donc il y a beaucoup de pays francophones. Là, si je m'exprime en français, voilà, là beaucoup de gens peuvent m'écouter. Ok? C'est comme ça. C'est pour cela, si je n'étais pas à l'école, je ne pourrais pas m'exprimer en français. Je ne pourrais pas écrire. By the way, c'est le français qui m'a permis d'écrire ma première brochure sur les maladies et tout ça. Et by the way, si tu veux connaître tout ça, Book Consultation, j'avais créé un livre électronique, e-book. J'ai donné le game de toutes les maladies pour vous donner la vérité, ok, sur les choses qu'on nous cache pour nous soutirer de l'argent. Ok, m'a dit. Donc, c'est la chose à comprendre. L'école est là que pour te permettre d'exprimer ce que tu sais déjà. La vérité est en toi. Donc, c'est la chose à comprendre. Beaucoup de jeunes se fatiguent. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui passent tout leur temps à étudier. Je leur dis oui, après au finish de tes études, tu peux avoir un bon boulot. Mais à quel prix? Tu vas sacrifier toute ta jeunesse. Ok, m'a dit. Et tu vas t'en mordre les doigts. Oui, parce que tu seras tellement vieux que voilà, c'est en ce moment que tu vas vouloir fonder une famille, avoir une femme, avoir des enfants, jouer avec tes enfants. Mais il sera trop tard. Ok, m'a dit. Beaucoup de gens perdent leur vie à la gagner. C'est invraisemblable dans notre société. L'école a été créée pour former des esclaves. Oui. Des gens cartésiens. Okay, qui nient les vérités de la nature. La nature, c'est Dieu. Désobéir à Dieu, c'est désobéir à la nature. Les lois de Dieu sont là. Dieu ne va pas t'envoyer en enfer. Tu ne respectes pas ce qu'il te dit. Tu ne respectes pas la nature, tu souffres. Tu ne manges pas bien, tu tombes malade. Ok? C'est ça, les lois de la nature.
c'est la chose à comprendre. Tu ne vis pas comme un homme naturel, tu souffres. C'est ça la vérité. Ok? L'école est là pour nier la vérité, mais c'est juste pour former des prolétaires modernes. Beaucoup de gens me disent, oui, Karl Marx, c'était quelqu'un d'intelligent. J'ai dit, mais non, Karl Marx, c'était l'homme le plus bête. Il ne comprenait pas. Pendant que les gens pauvres passaient leur temps à chercher de l'argent, les riches, eux, ils passaient tout leur temps à développer leur intelligence. C'est pour cela, les riches ont toujours une longueur d'avance. Lorsque les prolétaires s'étaient révoltés par Karl Marx et tout ça, ok, les riches se sont dit, oui, ils veulent être libres, oui, créons l'esclave moderne. Et le prolétaire qui portait des haillons pour aller travailler dans des conditions extrêmes est devenu maintenant quelqu'un qui porte une blouse, quelqu'un qui porte un costume pour aller travailler. Ok, moi je dis, les riches ont créé les universités, les riches ont créé les entreprises. Oui, ces gens-là vont dans des universités, on leur forme, on leur lave le cerveau et après, maintenant, ils vont aller postuler dans des entreprises et y travailler. C'est comme ça que les choses ont marché. Donc, les prolétaires ont accepté. Si, voilà, si je suis propre, voilà, si on me donne l'illusion que je suis libre de mes choix et tout ça, oui, je suis d'accord. Donc, le prolétaire du passé est devenu un prolétaire moderne. Il n'y a aucune différence. Donc, c'est comme ça que ça marche dans notre société. Ok, ils sont là. Ils ne savent même pas qu'ils sont des esclaves, tout simplement, de ce système. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok, Mathieu, pour une consultation, ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.